Salut à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Hashflare. Qu'est-ce que c'est Hashflare? C'est ce qu'on appelle du cloud mining. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est du mining en fait, mais c'est pas chez vous, c'est pas chez moi, c'est dans le cloud, d'accord? Donc c'est sur internet. Et en fait, il y a des grosses ce qu'on appelle des farms, des mining farms qui le font pour nous, qui investissent et qui ont tout le système. Et en fait, nous on investit de l'argent. Et en fait, on mine du Bitcoin. Donc en fait, on crée de l'argent, on crée du Bitcoin. Donc c'est vraiment très intéressant. On a plus ou moins un intérêt sur l'investissement de 1,2 ou 1,3%. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait et comment c'est profitable. Donc là, on va déjà sur Hashflare, on se crée un compte. Je mets le lien pareil dans la description et vous pouvez vous créer un compte. Et malheureusement, avec ce lien, je ne peux pas vous donner de réduction, mais au moins, vous pouvez utiliser mon lien. Moi, ça m'aide et vous pourrez faire de même après sur les prochaines personnes. Donc, si on descend un petit peu ici, on voit qu'ici, on a ce qu'on appelle la puissance de calcul. On va appeler ça la puissance de calcul. D'accord? On démarre à 0, on peut aller jusqu'à 10 gigas par seconde, d'accord, 10 GHz par seconde ou plus. Moi, on voit ici que j'ai pris 7 TH, d'accord. Donc, j'ai investi un petit peu d'argent au départ. Hop, j'ai investi 1050 $, d'accord. Et tous les jours, ça va miner. Et tous les jours, en fait, je vais rentrer de l'argent. Donc, comment est-ce que je fais ce calcul, en fait? C'est simple. Je sais que j'ai une puissance donc de 7 TH pour 1050 $ US. Donc je vais dans mon calculateur ici, je mettrai aussi le lien dans la description, il est vraiment utile et on peut calculer le minage de toutes les monnaies. Donc ici, en GHz, 7 Tera, donc ça fait 7000. Power, j'en ai pas, puisque c'est l'avantage, je suis dans le cloud, donc c'est eux qui payent, c'est dans mes frais. Power cost, pareil, donc power et power cost, j'ai rien du tout. Pool fees, c'est entre 18 et 20%, d'accord. En fait, qu'est-ce que c'est pool fees? Ça veut dire que en fait, le fait de recevoir mes bitcoins, de payer l'électricité et le pool, en fait, c'est une moyenne de 20%. D'accord, donc ils prennent 20% là-dessus. Et mon hardware cost, donc je l'ai mis à 1050 puisque c'est ce que j'ai dépensé. Donc si je calcule ici, tout simplement en descendant, je vais avoir toutes les infos que je veux. Hop. Donc là, on voit bien que en combien de jours je rembourse mon investissement. Dans combien de jours je rentre dans mes 1050 $? En 68 jours 47. Ça peut monter ou descendre, mais en disant 70 jours, je récupère mes 1050 $. D'accord? Et ici, j'ai un détail exact de combien je gagne par heure, par jour, semaine, mois et année. Je vais me focuser surtout sur par jour, parce que c'est ce qui m'intéresse, combien je peux rentrer par jour. Donc je vais rentrer 15 $. D'accord? 15 $ US après les frais par jour. D'accord? C'est-à-dire sans rien faire. J'ai pareil. J'ai mis 1000 $. Tous les jours, je vais rentrer 15 $. D'accord? À la fin de l'année, ça me fait 5500 $. Je multiplie par 5 mon investissement. Que demander? Que demander de plus? D'accord? Investissement de départ, en sachant que Hashflare, c'est un des plus gros sites au monde de mining, d'accord? De minage de Bitcoin et d'autres monnaies, d'accord? Donc on est vraiment sur un site sécurisé qui se trouve en Estonie, je crois, ou en Lituanie, voilà, dans un endroit assez frais pour en fait refroidir toutes les machines. Donc voilà, donc super intéressant. Moi je rentre dans mes frais super rapidement et après je fais vraiment du bénéfice. Et là où je vais encore aller plus loin, c'est que ces intérêts, je vais les réinvestir tous les jours, d'accord? Ici, tout simplement en fait, quand je vais tous les jours gagner mes 15 $. Là, il vient de démarrer aujourd'hui, donc ici on pourra voir en fait un petit peu ce que je gagne. Et en fait, je peux réinvestir cet argent. D'accord? Ici, si on clique sur Reinvest, c'est-à-dire que tous les jours, en fait, si j'ai suffisamment de fonds, je vais pouvoir acheter de la puissance de calcul. Donc moi, on sait que je vais gagner plus ou moins 15 $ par jour, plus ou moins. Donc disons que, allons à 15 $, je vais pouvoir rajouter 100 GHz par seconde tous les jours, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là je suis à 7 THz, je vais passer à 7.1. Au bout de 10 jours, forcément, je vais grimper, je vais prendre
1 TH6, d'accord? Et donc forcément, ça va grossir, mais ce qui est intéressant, on va être comme sur une plateforme pour réinvestir, ça fait que en fait, mon capital de départ de 7 TH6 va grossir, en fait, il va grossir, donc je vais gagner encore plus d'argent. Donc au bout d'un mois, par exemple, je serai, au lieu d'être à 7 TH6, je serai à 8, 9 ou 10. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est pareil, c'est de se dire, je prends cet abonnement, très important, il est valable 1 an, d'accord? Ça veut dire 1 an, le 7, le premier achat que je fais, chaque fois que je réinvestis, ça repart sur 1 an, mais mon premier investissement est valable 1 an, d'accord? Sur cette période 1 an, je vais réinvestir par exemple pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je vais essayer de partir donc de 7 TH6 et je vais monter jusqu'à, allez, imaginons 10, 15, je me dis allez à 15 TH6, qu'est-ce que je vais gagner avec 15 TH6? Hop, je regarde ici et je mets 15 000, d'accord? C'est pareil, toujours le même coup, je calcule et ici on voit tout de suite que la donne elle change. J'ai doublé, je gagne là, à partir là, je gagne 32 $ par jour, d'accord? Donc tout simplement en faisant ça, et donc à l'année je gagne quasiment 12 000 $. Voilà, donc ce que je fais, je le fais au maximum pour rentrer dans mes frais. Ça veut dire je vais le faire pendant 3-4 mois, réinvestir, et après je cash out, c'est-à-dire après je récupère l'argent et je le transfère directement sur mon Bitcoin Wallet pour le faire grossir. C'est tout simple et c'est que du bénéfice. Tu fais grossir ton argent, aucune banque te proposera ces intérêts-là. Maintenant, ce qui est important, l'argent que tu investis, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est vraiment safe, donc j'ai aucun problème. Mais c'est de l'argent qu'on est toujours prêt à perdre. Ok? Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne parce que tous les 2 jours, je vais sortir des nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt.